jiite ñu suñu xol yow rek la dëgg-dëgg bëgg nañ la te mosoo ñu war benn yoon suñu lettre bind nañ ko ba postel la ko nga jot ko liir nga ko tontu ñu ne nga Diomaye di moo di yow góoru Ana bëgg nañ la góoru Xadi sopp nañ la détenu yi sargal nañ la amul lu ñuy tere ñu bëgg la ba tëj ñu ci kaso bi bëgg nañ la Merci beaucoup soxna Mariama damay door di nuyu sénégalais yëpp fu ñu mënti nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew di nuyu tamit au-delà sénégalais yi ñëpp ñoo xam ne ni ñuy seetaan ci dalal gii ñuy dalal taskatu xibaar yi di leen nuyu ñoom seen bopp ñoom taskatu xibaar yi fi ñëw tey di leen wax mbégte ak contentement bu rëy lañu am ci amaat jeetaay bi ak yéen gannaaw bi ñu amee at ci kaw réew mi niñ ko defee woon bu ñu yàlla mayee ba ñu toogoon fi lu mat téeméeri fan. 12 mois après son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a été incapable de dresser un bilan de son action à la tête du pays dans son message adressé à la nation. Ni après l'exercice de 17 minutes de son adresse aux Sénégalais, ni après l'entretien qu'il a accordé à la presse, Bassirou Diomaye Faye n'a pas pu donner l'assurance aux Sénégalais qu'ils ont fait le bon choix en le portant au pouvoir. Ça a été donc un véritable échec pour le président qui incarnait beaucoup d'espoir. Ça a été aussi une déception pour les Sénégalais dans leur ensemble, qui n'ont trouvé, ni dans son adresse à la nation, ni dans son face-à-face avec la presse, la réponse à la question de savoir à quoi les 8760 heures de son travail à la tête du pays ont été consacrées. Incroyable mais vrai, l'entretien avec la presse qui était écouté mot à mot et phrase par phrase, par des millions de Sénégalais très attentifs a été un véritable fiasco. Parce que malheureusement pour lui, pratiquement toutes les réponses à l'ensemble des questions qui lui ont été posées n'ont servi qu'à déclencher une furie sans précédent des internautes sur la toile. En écoutant Bassirou Diomaye Faye parler, on avait comme l'impression que ce n'était pas le président du Sénégal, pays respecté, qui parlait, mais plutôt qu'il jouait à une caisse de résonance qui amplifiait ce qu'aurait dit exactement le Premier ministre Ousmane Sonko si c'était lui qui faisait face à la presse. Nous vous proposons d'écouter ensemble quelques extraits de l'entretien du président sénégalais. Donc du moment que fal nañ ma jàpp na confiance lañ teg ci sama loxo dëgg laa leen amel beneen bi c'est par rapport aux partenaires ñun dañu bëgg ñun ñu jox ñu respect gi war ñun Sénégal ba sénégalais fu mu dem fu mu taxaw ñu jox ko cëram parce que réewam ak askanam ñu ngi doxale noo xamante ne respect rek lañ ko amal ci biti te bu ñu bëggee partenaires yooyu respecté ñu ñun on doit être respectable te on ne peut pas mënuñu nekk respectable dans la contre-vérité. Et c'est pas gouvernement mënul absorber le besoin d'emploi dans un pays boo xam ne la moitié de la population a moins de 19 ans et que 75% à peu près de la population ñu ngi am 35 ans wàcc suuf moo taxoon bi ma ñëwee dama ne dañuy compter sur le secteur privé bu fort parce que état da koy soutenir pour renforcer ko. Donc waxtaan boo xoolee sama gouvernance de concertation bi may woote assise di woote dialogue dara xewul ci réew mi parce que je crois aux vertus du dialogue en temps de paix. fii nag liñ fi xamoon mooy dañuy créer problème yu rëy di woote dialogue wala sax yenn saa yi bu ñuy dialogue fekk na am na ku ñu kambal ba pare man nekkuma ci loolu. Nous n'allons pas nous attarder à décortiquer l'essence de ces quelques mots et de ces quelques phrases du président sénégalais qui, finalement, n'ont servi qu'à enflammer un grand débat sur la toile.
Il n'est pas non plus utile de revenir sur les significations de ces quelques mots et ces quelques phrases qui disent long sur la déconfiture vertigineuse des valeurs politiques et démocratiques du Sénégal après l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye. Nous allons plutôt ensemble suivre une analyse de la situation actuelle du Sénégal, un pays en rupture totale avec ses valeurs politiques, sociales et démocratiques. République au sein de la communauté française en 1958, le Sénégal tente une fédération avec le Mali qui meurt en 1960 après sa naissance à la proclamation de l'indépendance du pays. Le Sénégal fait ses premiers pas avec le président Léopold Sédar Senghor et l'Union progressiste sénégalaise, qui sera plus tard Parti socialiste. La concentration du pouvoir entre les mains du président Serrer fait l'objet de contestations qui conduisent à une ouverture démocratique. Cette ouverture reste maintenue de 1981 à 2000 sous la présidence d'Abdou Diouf. Abdou Diouf confronté à plusieurs défis, notamment la relance de l'économie du pays empêtrée dans un profond endettement passe le témoin à Abdoulaye Wade dont la sortie du palais est passée par quelques épisodes de violence. Le vieux timonier quitte le pouvoir terrassé par l'âge et laisse le pouvoir à Macky Sall. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall qui avaient tous en commun une même vision pour le développement du Sénégal se sont relayés et complétés pour faire du Sénégal un pôle d'attraction pour les investisseurs et les investissements de plus en plus conséquents. Chacun des 4 présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal sont passés par des turbulences sur le plan sécuritaire et celui de l'ordre public. Mais ces 4 présidents, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'avant-dernier président du pays, malgré leurs visions politiques parfois différentes et même parfois opposées, n'ont jamais accepté que la démocratie obtenue au prix de combats multiples et quelquefois de sacrifices en vie humaine soit polluée par des agissements contraires aux valeurs morales et sociales des Sénégalais. Aujourd'hui, seulement 12 mois après l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, des Sénégalais de plus en plus nombreux se rendent compte que depuis le départ du pouvoir de Macky Sall, leur pays construit démocratiquement au prix d'efforts conjugués de grands chefs d'État, a été confié en 2024 à un duo d'amateurs qui ont perdu énormément de temps à tisser des accusations au moyen des allégations mensongères à l'égard du régime sortant, allégations qui divisent tous les pôles politiques. Depuis la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal le 4 avril dernier, sur la toile la guerre fait rage entre les soutiens de l'ancien président Macky Sall, de plus en plus nombreux et les soutiens de Sonko de moins en moins nombreux qui découvrent que, maintenant leur pays qui était l'un des plus avancés du continent, est défiguré par les agissements d'un Premier ministre ensorcelé par un esprit de vengeance qui va coûter très cher au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il veut un gouvernement composé de ministres très forts, et qu'il veut aussi d'un Premier ministre hyper fort, pour diriger collégialement avec lui, le Sénégal nouveau. Si le Sénégal nouveau, auquel fait allusion Bassirou Diomaye Faye est celui pour lequel une majorité a été obtenue au Parlement et des ministres choisis pour obéir aveuglément à un Premier ministre enragé par un esprit de vengeance, l'armée du Sénégal doit prendre ses responsabilités. Pour certains, il vaut mieux pour le Sénégal de perdre 2 hommes Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko que de perdre les valeurs des acquis démocratiques accumulés depuis 50 ans. Il est évident que si le Premier ministre du Sénégal continue la traque contre ses ennemis qu'il voit partout, le Sénégal va baigner d'âne le sang, parce que même ceux qui occupaient la rue pour lui à un moment sont en train de se retourner maintenant contre lui considérant qu'ils ont été trahis par un homme qui est un véritable manipulateur, dont l'arme redoutable est le mensonge.
Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et où vous suivez cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube du célèbre journaliste indépendant mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne est indépendante. Elle diffuse ses chroniques sur YouTube, Facebook et différentes plateformes de groupes dont le groupe de presse francophone de Mauritanie, le groupe d'éminents et célèbres journalistes mauritaniens, et aussi le groupe des intellectuels Voix des citoyens.